Près de Nîmes, en pleine garrigue, c'est l'heure du petit déjeuner chez Élodie, 40 ans, et son compagnon Manuel, 50 ans. Une tranche, ça te va? Ouais. Ces Parisiens se sont installés ici l'année dernière pour refaire leur vie loin du stress. Ce week-end, s'il fait ce temps-là, on fait un peu de jardinage. Hein. Ouais. Ouais, il doit se dire... À première vue, leur maison ressemble à toutes les autres. Et pourtant, elle est révolutionnaire. Ils l'ont découverte il y a 2 ans, totalement par hasard, sur Internet. Donc je pense que tout simplement, j'ai dû chercher... Ouais, t'as fait des recherches. Moi, je me rappelle que tu cherchais des photos à cette époque-là. Je cherchais, ouais. Parce qu'on voulait surtout pas une maison en bois type chalet, quoi. On voulait quelque chose de moderne. Et puis après, on allait voir la vidéo. Et alors là, bon, bah, la vidéo, comme tous les gens qui l'ont vue, quoi, ça fait waouh. Ouais, on s'est dit, mais c'est fou, quoi. C'est génial, cette idée, quoi. Une maison qui sort littéralement de terre en quelques jours, c'est le principe de ces logements d'un nouveau genre. Cette vidéo a été mise en ligne par ses inventeurs. Pas de grue, pas de béton, juste un kit à assembler, comme un Lego. À Aix-en-Provence, ce prototype de 130 mètres carrés a été construit à la seule force des bras. Une prouesse made in France qui fait très vite le tour du monde, avec des millions de vues. Élodie et Manuel sont les premiers à signer. Alors au début, on s'est dit, ouais, c'est sympa, tout ça. On s'est décidé très rapidement, enfin, dès qu'on a compris le concept, etc., on a dit c'est ça qu'il nous faut. On est allé les voir. Ouais, on est allé les voir pour mieux comprendre. Ouais. Et après, on a dit c'est vraiment ça qu'il nous faut. En juin 2015, leur maison est construite en moins de 10 jours. Et le résultat est aussi futuriste que naturel, avec ses façades en bois. À l'intérieur, une grande pièce à vivre de 46 mètres carrés, 3 chambres et 2 salles de bain. Alors c'est notre chambre d'été et qui donne directement sur le jardin, dans la pièce à vivre. 130 mètres carrés pour seulement 150 000 €, prix de la structure sans les aménagements intérieurs. C'est 30% moins cher que les autres maisons en bois du marché. On s'est rendu compte qu'on pouvait, avec le concept pop-up et le fait de faire aussi beaucoup de choses soi-même, on pouvait se permettre d'avoir plus grand. Et là, on s'est dit, ben, on va pouvoir avoir une aile pour les copains. Pour pouvoir recevoir du monde, ouais. On a pu avoir à la fois une maison design à notre goût et que ça rentre dans notre budget. Normalement, un tel espace coûte une fortune en chauffage. Mais cette maison a un autre atout. Elle est très économe en énergie grâce à son isolation thermique hors du commun. Passive, mais aussi design, accessible et facile à construire. Selon ses inventeurs, elle ressemblerait donc à la maison idéale. Mais l'est-elle vraiment? Comment a-t-elle été mise au point? Ce type de maison pourrait-il être l'avenir de l'habitat? Pour le savoir, direction le petit port de Binic, en Bretagne. Entre son clocher du 19e siècle et ses bâtisses de granit, une maison en bois passive a été construite il y a quelques mois. Aujourd'hui, il fait froid, à peine 2 degrés à l'extérieur. Tu en mets partout, hein, Martin. Tu en mets partout. Mélanie est prof d'histoire géo. Jérôme est commercial. Ils ont choisi d'habiter cette maison passive avec l'espoir de faire des économies sur le chauffage. Et voilà. Pour l'instant, Bon, impec. c'est plutôt encourageant. Je pense que là, il fait 20 degrés. Voilà. On est samedi aujourd'hui. Le dernier jour où on a mis le feu de cheminée, c'était mardi. Et l'avantage de la maison, c'est que en fait, la température va redescendre vraiment très doucement. Même cette semaine où il faisait vraiment froid pour la région, on descend d'1 degré par jour, pas plus. Et dès qu'il y a un rayon de soleil comme aujourd'hui, il suffit d'1 heure de soleil et on va facilement remonter d'1 ou 2 degrés dans la maison. Pour se chauffer, Mélanie et Jérôme ont uniquement ce petit poêle à bois. Rien d'autre. Il n'y a pas de radiateur dans le salon puisque du coup on n'a pas mis à la construction. Notre chambre,
avec du coup l'ouverture sur le patio. Et donc là, il n'y a pas de radiateur. Et il n'y a pas de radiateur. Et là, donc la chambre de mon fils, pareil, sans radiateur. Vous avez donc du placo. Et donc derrière, vous avez du polystyrène expansé. Donc c'est des gros blocs comme ça. Du polystyrène expansé, le même que sur le chantier. Grâce à lui, les murs sont 2 fois plus isolants que ceux d'une maison classique. Le simple fait d'avoir plusieurs ordinateurs en route permet de chauffer la maison. Dès qu'on met les lumières, tout ça, ça dégage de la chaleur. Et puis la vie de famille, voilà, ça dégage de la chaleur et tout ça, c'est réutilisé. Pour cela, ils ont tout de même dû investir 7 000 € dans ce système de ventilation à récupération d'énergie, une VMC double flux. Le principe, c'est qu'elle va aspirer l'air intérieur, l'air, on appelle ça l'air vicié, mais enfin l'air avec l'humidité de la maison classique, etc. Elle va l'extraire vers l'extérieur, elle va aspirer l'air extérieur pour le faire rentrer dans la maison, et il va y avoir un échange en fait thermique, c'est-à-dire que les calories de l'air intérieur de la maison vont être utilisées pour réchauffer l'air qui va rentrer dans la maison. Installé dans sa maison passive depuis l'été dernier, le couple espère économiser jusqu'à 2 000 € de chauffage chaque année. Et bien voilà.